La parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez maintenant le danger que nous courons lorsque nous disons que ce n'est pas encore le moment de penser à la maison de Dieu. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, Missouri, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Lorsque tu ne t'occupes pas de la maison de Dieu, lorsque nous ne nous occupons pas de rebâtir la maison de Dieu, même lorsque après avoir bâti la maison, nous ne l'entretenons pas, nous laissons cette maison se détruire. La première malédiction qui va commencer à nous accompagner, le malheur qui va commencer à nous accompagner, c'est que nous allons s'aimer beaucoup, mais nous allons recueillir paix. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils travaillent beaucoup, mais ils ont peu de résultats. Ils réalisent peu. C'est parce que tu travailles beaucoup pour ta maison, mais tu oublies la maison de l'Éternel. Tu vas commencer à s'aimer beaucoup, mais à récolter peu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as pris la résolution de t'élever pour bâtir la maison de l'Éternel, tu s'aimeras peu, tu recueilleras beaucoup. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Tu s'aimeras peu et tu récolteras beaucoup, parce que tu penses aussi à la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. À partir du verset 12. Isaac a semé dans le pays de Guérar. Et cette année-là, il a recueilli le centuple. Le centuple. Malasan. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Toute sémence que Isaac avait sémée lui a rapporté 100 fois ce qu'il avait sémé. C'est la grâce qui va commencer à t'accompagner. C'est cette bénédiction qui va commencer à t'accompagner, parce que ton esprit s'est déjà réveillé. Tu t'es déjà levé pour bâtir la maison de l'Éternel. Tu s'aimeras peu, tu récolteras le centuple. C'est comme ça ma mère fait. Le temps est venu, le temps de récolter le centuple. Le temps de récolter 100 fois ce que tu sèmes. Dans tes affaires, tu vas récolter 100 fois. Dans ce que tu fais, tu vas récolter au centuple. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le problème c'est que tu commences aussi à travailler. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le problème c'est que tu commences même à vendre. Parce que mon Dieu, le Dieu de New Life, le Dieu de Delphin Wamba, a
cause de la maison de l'Ébanquire qui va récolter les centuples, qui va récolter 100 fois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que dans ce que tu vas récolter, il y a aussi la part de Dieu. Il y a aussi une part qui ira dans la construction de sa maison. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, si nous voulons s'aimer et récolter beaucoup, nous devons aussi à bâtir la maison de l'Éternel. Je continue. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous s'aimez, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il arrive même que on a remarqué tu commences à remarquer les de foufou que tu les présentes. C'est comme s'ils ne se rassasient pas. Ce n'est pas seulement les enfants. Même tu peux le remarquer même chez ton mari. Tu constates. Lui qui prend 12 boules. Mais là il commence même à dépasser. 12 boules ne fait plus rien. Bon, ce ne sont pas seulement les papas. Même les mamans aussi. Tu regardes maman à la maison. Elle consomme 6 boules et demi. Mais ces derniers temps, 12, ça ne suffit pas. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Regardez attentivement vos voix. Cela nous arrive très souvent lorsque nous ne bâtissons pas la maison de Dieu. Tu vas te rendre compte que tu manges beaucoup, mais tu ne te rassasies pas. Tu constates que tu as beaucoup mangé hier. Seulement le matin tu commences à rôter. Tu vas te rendre compte que je suis constipé. Mais pendant que tu mangeais, tu mangeais comme si tu n'as pas encore mangé. Tu manges comme si tu ne manges pas. C'est aussi une malédiction qui nous accompagne lorsque nous ne bâtissons pas la maison de l'Éternel. Tu vas commencer à faire la nourriture dans ta maison. Vous consommez cette nourriture. Vous n'êtes pas rassasié. Tu manges trop, mais tu ne te rassasies pas. Tu vois la maman beaucoup manger. Papa mange beaucoup. Les enfants mangent beaucoup. Mais il ne se rassasie pas. Ce n'est pas normal. C'est aussi une conséquence. C'est aussi un danger qui nous accompagne lorsque nous ne bâtissons pas la maison de Dieu. La farine va continuer à finir dans la maison. Mais vous voyez les enfants manger comme s'ils ne mangent pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Si vous voulez que nos enfants puissent manger et qu'ils laissent même la nourriture, donc ils sont rassasiés. Ils sont bien rassasiés. Ils laissent et ne se tracassent plus. Si tu veux détruire ces pouvoirs dans tes enfants, dans ta maison, sois une personne qui construit pour Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Je continue. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Tu prends de l'eau comme si tu n'en bois pas. Tu bois de l'eau mais tu ne sens pas ta soif s'est désaltérée. Ton cœur ne cesse de chauffer. La soif ne finit pas. C'est aussi une conséquence. C'est aussi un danger, une malédiction qui nous accompagne lorsque nous négligeons la maison de l'Éternel. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage
tombe dans un sac percé. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu travailles beaucoup, mais ton salaire est comme dans un sac percé. Tu ne vois même pas ce que tu fais avec ce salaire. 2026 c'est dans quelques jours. 2026 c'est dans quelques jours. Tu vas travailler et tu auras des bilans. Tu vas réaliser des choses en 2026. Tu te rendras compte que j'avais commencé l'année, je n'avais pas ça, je n'avais pas encore réalisé ça, mais je viens de terminer l'année avec toutes ces réalisations. Tu vas travailler et tu verras clair dans le travail que tu feras. J'aimerais que tu forme des projets. J'aimerais que tu formes des projets pour 2026. Parce que ces projets-là vont se réaliser. Tu ne travailleras pas en vain. Tu travailleras pour réaliser des projets. Si tu as les projets d'agrandir tes activités, écris en gras ces projets. Parce que ces projets vont se réaliser. Si tu as les projets de construire la maison, écris ces projets-là, il va se réaliser parce que tu t'es déjà levé pour bâtir la maison de l'Éternel. Ton salaire n'entrera pas dans un sac percé. Ce que tu as à faire avec les bénéfices que tu as, avec ton salaire, tu les réaliseras. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu les réaliseras. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir quel salaire tu as. Beaucoup grand. Mais moi je te bénis parce que par ce salaire-là tu réaliseras de grandes choses. Ce salaire-là, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, sur la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Cela n'arrivera plus. Non, pourquoi tu n'as pas dit amen? Cela n'arrivera plus. Tu étais en train de compter sur beaucoup. 2025, tu comptais sur beaucoup. 2025, tu espérais avoir beaucoup. Mais tu n'as eu que peu. Mais 2026, parce que nous terminons 2025 en nous levant pour bâtir la maison de l'Éternel. 2026, tout ce que tu vas prévoir, tout ce que tu vas compter avoir, tu l'auras. Tu l'auras certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cela n'arrivera plus. Vous comptez sur beaucoup. Vous allez avoir aussi beaucoup. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Tu comptes sur beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il n'y aura aucun obstacle. Il n'y aura plus aucun obstacle. Parce que nous nous lèvons pour bâtir la maison de Dieu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Dieu était en train de souffleter notre bénédiction. Tout ce que nous étions en train de gagner, lorsque nous le faisions entrer dans nos maisons, Dieu soufflait dessus. Et ça s'est dispersé. Cela ne va plus arriver. Cela n'aura plus lieu. Ce que tu vas faire entrer dans ta maison ne sera plus soufflé, ne va plus se disperser, parce que nous nous sommes déjà levés pour bâtir la maison de l'Éternel. Le souffle du Très-Haut ne va plus disperser ce qui est à nous, parce que nous sommes des bâtisseurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi
Les cieux ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travail de main. Plus jamais la sécheresse qui poids. Plus jamais la sécheresse ne touchera ta vie. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Maisha yako haitakauka tena. Ta vie ne sera plus sèche. Makazi yako haitakauka tena. Ton travail ne sera plus sèche. Biashara yako habitakauka tena. Tes entreprises ne vont plus sécher. Hautachomba. Tu ne vas pas tomber en faillite. Parce que kwani mwako en toi Mungu ataonea amo. Dieu va se retrouver. Ataonea amo Dieu. Et comment est-ce qu'il va se retrouver? Par la construction que tu as fait pour lui. Et c'est pourquoi toute sécheresse qui a touché ton travail, qui a touché ton travail, la ta main est levée. Cette sécheresse ce matin, je l'ai détruit. Laissez ta vie. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fortement pour le roi des rois. Tu ne vivras plus la sécheresse dans tes affaires. Le travail de tes mains ne sera plus frappé de sécheresse. Parce que tu es un bâtisseur. Parce que c'est avec toi que nous allons bâtir la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons éviter toutes ces malédictions, un seul secret ce matin, lèvons-nous, bâtissons la maison de l'Éternel. Lèvons-nous, bâtissons la maison de l'Éternel. Acclame très fortement pour le roi des rois. Et je dis, c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour le roi des rois. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. J'ai besoin d'abord de récolter les enveloppes que j'avais données la semaine passée. Les enveloppes de 11 000 francs. Enveloppe à 11 000. Même si toi tu es prêt avec ta contribution de la fin du mois, tu avais pris la souscription de $10, tu avais pris la souscription de $20, de $30, de $50, tu es prêt aujourd'hui, tu vas déposer cette enveloppe-là, tu me dis que ça c'est ce que j'ai pris le vendredi, c'est ce que j'ai pris le jeudi. Ça, c'est ma contribution de la fin du mois. Ça, c'est mes $10 de la fin du mois. Mes $20 de la fin du mois. Ça, c'est mon sacrifice pour les premiers-nés. Ça, c'est mon sacrifice que j'ai pris le vendredi pour ma fille aînée, pour mon fils aîné. Parce que le tout là va entrer dans les comptes de la construction. Pour tes enfants, tu dois apprendre à faire des sacrifices. Peut-être tu n'étais pas là le vendredi. Tu sens que tu vas faire un sacrifice pour ton enfant. Le vendredi, pendant que nous étions en train de prier, je voyais un combat. Et ce combat-là était en train de viser nos filles. Et Dieu m'a donné une précision. Ce combat-là était en train de viser des filles aînées. C'est pourquoi j'avais distribué les enveloppes pour que nous les déposions aujourd'hui. Pour que par ce sacrifice-là, ce combat-là soit anéanti. Peut-être tu n'étais pas là. Tu peux venir récupérer une enveloppe. Pour ce sacrifice, tu vas passer récupérer l'enveloppe. Mais si tu as ton enveloppe, tu viens les déposer dans ces paniers. Ensemble avec toutes nos offrandes de construction, nous les déposons dans ces paniers. Nous commençons d'abord par là, avant toute
toutes les autres offrandes. Passe avec joie. motema na yo lombanga na yo kae mabanza ya molimo na yo bongonga na kokisa papa baposa ya motema na yo bongonga na loba maloba maye kosimba yo lombanga na yo kae mabanza ya molimo na yo simbanga na ningana nanguya ya loboko na yo bongo na miso papa abolongo na se. Acclame très fortement pour le roi des rois. Passe maintenant avec tes offrandes, tes aumônes que tu vas mettre dans ces paniers. Passe avec ton offrande d'action de grâce. Viens payer ta dîme. Si tu as payé ta dîme, reviens ici. Je vais prier pour toi. Passez avec joie. Seigneur, bénis toutes les offrandes que nous te présentons ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Passe avec tes offrandes. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Bien-aimés dans les seigneurs, demain c'est le 1er décembre. Demain lundi, c'est le 1er décembre. Nous avons notre culte d'alliance. C'est comme ça que nous commençons le mois. C'est comme ça que nous dédions le mois à l'Éternel. Et je suis en train d'informer toute l'église que toute cette semaine, nous serons dans la présence de Dieu. Du lundi jusqu'au dimanche. Nous allons nous reposer seulement le samedi. Nous allons seulement nous reposer le samedi. Du lundi au dimanche. Enseignement et prière. Demain culte d'alliance. À partir du mardi. Mercredi, jeudi, vendredi. Enseignement et prière. Les vendredis, ça sera l'école de prière. Alors vous êtes tous mes invités. Et nous allons aussi chercher des gens que nous allons inviter. À ces personnes, tu diras seulement viens un peu dans notre église. Viens que nous finissions cette année dans la présence de Dieu. Viens que nous finissions cette année en prière. Bien-aimés, je vous informe même anticipativement que même la dernière semaine, la semaine du 29 au 4
Nous serons toujours dans la présence de Dieu. Du 29 au 4, c'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Lundi, dimanche. C'est de la manière que nous allons faire. C'est comme ça que nous allons faire. C'est moi et fini dans la présence de Dieu. Je vous connais être des champions. Je sais que vous êtes des champions. Alors demain vous êtes mes invités. Je vais travailler à la matinée de gloire, tout comme les soirs, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Il n'a pas chahi moi quand tout en il faut que l'année que nous allons commencer, ma témoignage que les témoignages soient beaucoup nombreux. Amen, y a bien. Ma témoignage est quoi mingi sana. Que les témoignages soient nombreux. Oui, moi comme pia tout en en cette nouvelle année que nous allons commencer. Alors tu viendras prendre ton enveloppe d'offrande d'action de grâce et des dédicaces du mois. Tu y mettras une offrande que tu vas déposer demain, le soir, au culte d'alliance. Tu vas déposer cette offrande-là. Passe avec joie, récupère ton enveloppe.